Eh bien bonjour à tous et à toutes, c'est Ivax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, présentation d'un vélo qui m'a gentiment été envoyé par Heavy. Il s'agit du Heavy S1. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on fasse comme d'habitude l'unboxing, ensuite on parlera des specs techniques et après on ira les tester. Allez, c'est parti pour l'unboxing. Et donc voilà, on se retrouve une fois le vélo monté. Bon, j'ai pas monté, donc vous voyez, avec il y a un porte-bagages pour l'arrière et un panier pour l'avant. J'ai pas monté parce que j'en aurais pas l'utilité personnellement, et puis pour le test, ça a que très peu d'intérêt. Donc sur ce vélo, on retrouve à l'arrière un moteur de 250 watts qui nous permettra d'obtenir une vitesse de 25 km/h. Donc là, il est allumé, mais on voit pas trop. Je filmerai après à l'ombre. On n'a pas de poignée d'accélération sur ce vélo, donc ça sera vraiment purement qu'une assistance. On a 5 modes d'assistance, donc de 1 à 5. Vitesse max 25 km/h, je ne sais pas si je l'ai dit, donc c'est un vélo purement homologué pour la France. On retrouve à l'arrière 6 vitesses, il me semble, donc Shimano, donc ça, très bonne marque. On a la batterie qui est intégrée dans le cadre, donc en aluminium. On a une batterie de 365 Wh avec des cellules LG, donc plutôt une bonne marque, ce qui devrait nous permettre une autonomie de 70 km. On a une charge rapide 3 heures. On va retrouver à l'avant et à l'arrière des freins hydrauliques donc marqués Heavy, donc je sais pas si c'est les freins de chez eux ou pas, ou si c'est juste flagué. Frein hydraulique, on a également, donc ça c'est ce qui est vraiment stylé, un système ici de verrouillage. Donc vous voyez, on appuie sur ce bouton, on descend, hop, on a entendu le petit bruit et c'est verrouillé. Donc là le vélo est sécurisé. Bon, évidemment s'ils arrivent avec un fourgon, ils vous l'embarquent, mais il y a une option pour ça, un suivi GPS, on en parlera juste après sur l'application. Que dire de plus du coup? Oui, on a le système de verrouillage, on a également un système d'alarme. Si ça détecte des mouvements, ça se met à sonner. L'alarme, elle est branchée sur la batterie principale, mais on a également une batterie de secours de 24 heures au cas où le vélo n'a plus de batterie. Que dire de plus? Donc on a une application très complète, mais j'y reviendrai juste après. Le cadre aluminium très léger, on est sur un poids de 22 kg. Ça m'a vraiment paru léger quand j'aurais dit moins, comparé aux autres vélos chinois qu'on a l'habitude de tester. C'est un cadre en aluminium renforcé par des traitements thermiques T4 et T6 pour ceux qui connaissent. C'est un vélo qui va convenir pour les personnes de taille entre 150 et 190, donc la majorité des personnes. On a également à l'arrière un feu stop et également à l'avant un feu avant pour pouvoir rouler de nuit. C'est un vélo qui va supporter des personnes jusqu'à 120 kg, donc on est vraiment large. Et voilà, au niveau du tableau de bord, c'est très épuré. Donc on a pour choisir les différents modes. Pour l'allumer, un petit klaxon, une sonnette. Et le dérailleur, donc de 1 à 9 vitesses. Pardon, je me suis trompé tout à l'heure. Je sais pas si on voit bien le compteur, ça clignote. Mais si on va s'appuyer les deux ici, on va rentrer dans le mode de configuration. Je refais, hop. Donc on a ce premier mode, je ne sais pas à quoi il correspond. Si on appuie sur M, on va pouvoir changer km/h ou mph. Donc on va laisser en km/h. On rééteint. Et voilà. Donc maintenant je vais vous parler de l'application, parce que vous allez voir, c'est plutôt intéressant. Ok, donc là on se retrouve sur l'application. Bon, on voit pas grand chose, je vous mets l'écran juste à côté.
Pas compliqué pour... donc il y a juste à télécharger l'application Heavy Bike. Ensuite, pour lier votre vélo, quand vous recevez, vous avez ce magnifique carton avec la carte. Donc carte propriétaire, il y a un QR code derrière, bon je le montre pas pour éviter, de toute façon, une fois qu'il est enregistré à votre nom, plus personne peut l'enregistrer, pardon, faut que j'arrête de faire le bilingue. Ensuite vous avez deux cartes NFC, vous allez voir à quoi ça sert. Donc déjà, sur l'application, on va retrouver en haut le pourcentage de batterie, donc là je suis à 94%, les rides, donc là c'est toutes les sorties que vous avez fait, mais voilà, il faut avoir l'option payante qui correspond à 5 € par mois, ce qui vous permet également d'avoir donc le GPS tracking pour savoir à tout moment où est votre vélo, les instants alertes, donc le ride historique, etc. Donc moi je n'ai pas cette fonctionnalité, c'est dommage, on ne pourra pas la tester, du coup on n'a que accès à ça, pourcentage de batterie, le bike setting où on peut donc changer le nom, souscrire, et là les EV, donc vous allez voir à quoi ça correspond, j'en ai mis une déjà, donc je vous fais la démo. Là, le cadenas, on le verrouille. Hop, on a le petit bruit. Donc déjà, sur l'application, si je reviens, on peut tap to unlock. Vous voyez, il s'ouvre. Je vais le relock. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec l'application, vous prenez une des deux cartes qui est fournie. Donc moi, j'ai enregistré celle-là. Je vais juste la passer là. Et ça s'ouvre. On va faire ensemble la deuxième carte. Donc là, c'était la première. Je prends la deuxième. Je retourne sur le téléphone, bike setting, hop, EVK, nouvelle carte, ils nous disent, voilà, il faut juste poser la carte. Et hop, voilà, on va l'appeler carte, carte 2, hop, save. Et voilà, donc là, normalement, je peux déverrouiller. Voilà, donc là, vous avez deux cartes. Et on reçoit également les notifications, comme vous le voyez, là, de toute façon, vous avez l'écran, etc. Donc voilà, au niveau des réglages, c'est dommage qu'on puisse pas avoir accès à l'historique des parcours, que ce soit une option payante. Après, je connais aucun vélo avec un suiveur, enfin un tracker GPS où c'est sans abonnement. Mais bon, voilà, vous êtes au courant. Bah écoutez, j'ai envie de dire, c'est parti pour le test. Let's go. Allez, c'est parti, on part pour le test. On attaque direct par une montée. Je suis en mode 5, mode chill. Vous voyez, là ça monte plutôt bien tout seul. Je vais essayer de bien caler la caméra comme ça. On est à 13 km/h en mode 5. On force pas trop. On est vraiment sur une assistance, hein. C'est pas comme les vélos où on va prendre du 50 km/h là. Purement de l'assistance. Bah ça monte. Le vélo est assez stable. Vous voyez, on peut le conduire à une main. Ça bouge pas trop. On va tester le frein. Frein, ça freine, hein. Bah nickel, frein hydraulique. On essaiera de faire un petit wheeling à la fin, voir si on y arrive ou pas. On va passer les vitesses, ça se passe bien. Ok, vitesse 9. Voilà, je suis à 29 km, 29 km/h. Bon, je pense que vous verrez pas trop le tableau parce que c'est vraiment subtil à voir. Donc à la caméra, je pense que vous verrez pas du tout. On va tester les différents modes, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait une trop grosse différence. Ça n'a pas l'air très perceptible. Alors, ok, donc là, on va se mettre en mode 1. Je suis en vitesse 9. On va voir si ça nous aide vraiment ou pas. Bon, là, on sent pas du tout d'aide. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'aide là. Vitesse 2. En fait, j'ai l'impression que ça se déclenche qu'à partir d'une certaine vitesse. Je vais ralentir pour voir. Donc là, vitesse 2. C'est un peu bizarre, ça s'active pas. C'est un peu particulier. Je sens que ça s'active que quand on force. Non, même pas. Je sens rien. Ah, là, mode 3. 3, je sens là. Là, je pédale, ça active là. Alors, c'est pas violent, mais ça l'active. À 19 km/h à peu près. Mode 4. Mode 4, ça va l'activer. À partir de 17. Est-ce que si je vais plus bas, donc là je suis à 7. Ah, là ça active. Alors en fait, au plus on augmente les modes, au plus ça active quand on est à basse vitesse. Donc c'est vraiment, ça nous aide le plus tôt possible. Et vitesse 5. Vitesse 5, alors on va partir de 0 pour voir. Compteur qui met un peu de temps à redescendre. Voilà. Allez go. Je suis en plateau 9, c'est un peu dur.
Ok, alors en mode 5, à partir de 9 km/h ça s'est activé il me semble. C'était 9 ou 5, je sais plus. Mais en gros, moi je vous recommande voilà, de toujours rouler en mode 5 du coup. À l'apprendre. Ça roule tout seul après. Le vélo est stable, c'est sain. Au-dessus de 25 km/h, l'assistance se coupe. Et voilà, en dessous ça reprend. Je sais pas si on l'entend au micro ou pas. Bon, au niveau Vmax, je sais pas trop, mais on est sur un vélo quand même assez standard. Au-dessus de 25, après, vu qu'on n'a plus d'assistance, on n'a qu'un plateau 9 vitesses. On va peut-être pouvoir tirer 30-35. On verra. Allez hop, c'est parti. Ouais, moi je conseille vraiment le mode 5. C'est là où on a le plus d'assistance. Bon, c'est surtout celui qui doit consommer le plus d'énergie, mais je pense pas qu'il soit très gourmand. On doit pouvoir faire les 70 km/h assez facilement avec, je pense. Parce que c'est pas une assistance vraiment très violente, qui n'a pas l'air de consommer beaucoup, donc ça devrait le faire. On va voir, on va tester la Vmax. On se retrouve sur la ligne droite, comme d'habitude, pour tester la Vmax. Ok, c'est parti pour la Vmax. Exceptionnellement, on va la faire sur cette ligne droite, qui est plus ou moins plate. Je dirais qu'il y a une légère pente, mais vraiment minime, 1%. Allez, c'est parti. Hop, plateau 9, vitesse 9. On bombarde. Bon, on est déjà à 30, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, ouais, 44. 44 vitesse max. Par contre, on n'a pas de fourche, on va faire gaffe. La route est un peu abîmée ici. Ah, par contre, ça change des vélos avec l'accélérateur, où on accélère juste et on est à 50 km/h. Là, c'est vraiment un vélo où il faut vraiment pédaler, hein. On a vraiment une assistance, mais ça change des vélos chinois. Même si c'est chinois, mais je veux dire, on n'a pas l'accélérateur, donc ça fait vraiment la différence. Je tenterais bien de faire quelques wheelings avec, parce qu'il a l'air assez léger. Bon, par contre, il n'a pas de fourche. Va falloir reposer doucement, pas comme un bourrin, si on veut pas tout éclater. Mais parce qu'il a vraiment l'air léger, j'aimerais bien tester. Après, le truc, c'est qu'on a le poids de la batterie sur l'avant, donc ça va peut-être être un peu lourd de lever l'avant. Je sais pas trop si c'est une bonne idée. Soit vous voyez une vidéo maintenant, soit vous la voyez pas, c'est que j'ai pas essayé. Mais voilà. Sinon ça se roule facilement. Il n'y a rien à dire. Voilà, là on est en vitesse 5. Vitesse de croisière, 24-25 km/h. On force pas trop, ça reste assez chill. J'espère que vous m'entendez bien. Il y a pas mal de vent. On va s'arrêter là. Et on se retrouve juste après. Bon, c'était plus fort que moi. On va tenter le wheeling. Je sais pas trop ce que ça va donner à la GoPro. Échec. On va refaire. Il y a un peu de vent. Je suis en mode bourrin là. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Faut que je ralentisse un peu, je vais trop vite là. Ça reste maniable là pour vélo électrique. C'est léger. Enfin dernier. Oh, j'ai perdu la main, j'arrive plus à les tenir. Je vais vous mettre un point de vue d'extérieur pour vous montrer un peu comment c'est maniable. Et bien voilà, on se retrouve pour la conclusion. Je ne vous ai pas montré tout à l'heure, mais voilà, la lumière allumée. Pour rester allumée, on reste maintenu 2 secondes sur le bouton plus. Niveau conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce vélo? Très bon vélo. Franchement, moi, son point fort, ce que je dirais, c'est le poids. 20 kg sur un vélo électrique, ça reste assez rare maintenant. Le freinage top, comme vous l'avez vu.
c'est très maniable, on peut faire des wheelings avec, même si je pense pas que c'est ce que vous allez faire, pardon. Ce que j'aime bien sur ce vélo aussi, c'est ce concept innovant avec le cadenas à l'arrière qui vient bloquer la roue. Donc bon, c'est bien sur la pratique. Après voilà, on sait très bien que quelqu'un arrive, il le soulève, il le met dans un camion, il mettra un coup de disqueuse et il enlèvera. Donc c'est un peu, on est un peu obligé de souscrire à l'option GPS à 5 € par mois. Mais après je trouve que ça reste un prix plutôt correct. Donc voilà, plutôt satisfait. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous mets tous les liens dans la description. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre votre like. Ciao tout le monde, c'était Evax. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way it goes.